Les rabbins, ils ont ouais. c'est des ouf. C'est vrai? Pas des rabbins, qui parle, mais justement. Ils autorisent le cannabis. Ouais. Ils vont conclure le méthamédage aussi. C'est des trucs comme ça. Ouais. Non. Tof. Ah, c'est le. Ouais, non, sans C'est le mix de tout. C'est la vanne. Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu ce soir, on va parler de Rabbi Nachman de Breslev. Le Rabbeinu Akadosh. Ouais. Et Bezrat Hashem, ce soir, on va essayer de l'endroit de là où chacun on est. Parce que chacun on est dans un endroit matériellement parlant, spirituellement parlant, dans un endroit qui est vraiment loin de tout. Et normalement, on devrait avoir honte de parler de Torah et de Rabbeinu et des tzadikim. Bémet, on devrait avoir très honte. Qui on est. À l'époque, les tzadikim, ils se mortifiaient, ils se préparaient, ils étaient en Gdusha, en Tahara, en Tchouva tout le temps. Et quand ils étudiaient la Torah, c'était une étude de Torah vraiment c'était une sainteté, c'était une connexion comme il n'y avait pas une autre connexion pareille. Et grâce à ça, ils rentraient dans l'infini de Dieu. Et quand ils rentraient dans l'infini de Dieu, ils n'avaient plus aucun contact avec ce monde. Et c'est comme ça qu'ils vivaient toute leur vie. Malheureusement, nous aujourd'hui, quand on ouvre la Torah, c'est entre deux travails, entre deux conversations, entre deux choses qu'on est en train de faire. Et malheureusement, c'est haraï, comme on appelle ça. C'est pas keva, c'est pas kavoa. C'est de temps en temps, on goûte. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a Internet, c'est à cause de ça. Oui, c'est à cause de... On a vraiment... Le Yetzer Hara, il s'est dit comment je pourrais occuper une personne, mais c'est tellement absurde parce que ni tu gagnes de l'argent, ni tu aimes ça. On te fait rêver tout le temps parce qu'on te fait montrer des choses que jamais tu pourrais acheter. On te fait montrer la vie des autres. On te préoccupe de plein de choses pour rien. C'est ça le téléphone, juste pour que tu sois préoccupé, juste pour que tu ne penses pas aux choses qu'il faut penser, pour que tu ne goûtes pas aux choses qu'il faut goûter, pour que tu ne penses pas aux choses qu'il faut penser. Et comme on a vu dans l'histoire, mes amis, on a vu que les 11 filles d'honneur, plus la fille de l'empereur, ils se sont mariés avec les 12 pirates. Vous vous rappelez de ça? Ils se sont mariés. Et on avait expliqué que c'était qui les 12 voleurs? Les 12 voleurs, c'était la clipa de Esav et de Ishmaël. Parce qu'on a vu que Ishmaël, il avait 12 enfants. Et Esav, pardon, pas Esav, et le fils de Haran, il avait aussi 12 enfants. Et c'était Mamash, ces deux clipotes-là, Kaviachol, la clipa qui était au niveau de Avram et la clipa qui était au niveau de Yitzhak, c'était l'inverse de ces deux-là. C'était les 12 enfants dans l'endroit pas bon. Les 12 tribus dans l'endroit qui est pas bon. Et Yaakov Avinu, que juste après que Avram et Yitzhak ils sont nés, Yaakov Avinu, il a eu 12 enfants. Et là, il a emmené les 12 enfants dans la Gdusha et dans la Tahara. C'était les 12 tribus, les 12, comme on appelle ça, l'armée de Hachem Yitbarach. Chacun, on dit qu'il y a 12 larsonim. Comment on dit à l'arson? Le diagonal, il y a 12 traits diagonales. Tu vois de quoi je parle? Tous les coins possibles, il y en a 12. Dans tous les coins, c'est-à-dire tous les... Là où, comment on appelle ça, une zavite? Un angle. Voilà, tu dis les arêtes des cubes, c'est ça? Un cube, c'est un... Ouais. Non, c'est à 12. Alors, tu as 12 possibilités de faire... C'est le 6. C'est les 6. Le méchouché. Le méchouché, c'est pas le carré, c'est le 6. Comment ça s'appelle? Sextagone. Un sextagone. Donc, le sextagone, il a 12 à l'arsonim. Et non, mais c'est des choses qui sont très simples, parce que c'est pour ça que dans la journée, il y a 12 heures la nuit, 12 heures le jour. Le numéro 12, il est fait spécialement parce qu'il fait partie du temps, la mâche, il fait partie du monde. C'est le monde, il est fait les 12 mazalot, ils ont été faits comme ça. Et tout le Inyan, c'est le numéro 12. Maintenant, le numéro 12, c'est la perfection. Quand Yaakov Avinu, il a eu les 12 enfants, ça veut dire qu'il avait un endroit, il avait un enfant pour chaque endroit.
pour les placer. C'est quoi les endroits? Les endroits, c'est des midotes, c'est des qualités, c'est des ségoulottes qu'un ami peut avoir, comme les mazalotes. Il y a 12 mazalotes. Chaque mazal, il envoie un mazal spécial. Donc quand Yaakov Avinu, il a eu 12 enfants, c'était équivaut aux 12 puissances des mazalotes qu'il y avait, les 12 mazalotes. Donc il y avait ça dans l'impureté. C'était l'inverse de Abraham, l'inverse de Yitzhak. C'était le fils de Haran, il a eu 12 enfants. Et Ishmaël, il a eu aussi 12 enfants. Et ces 12-là, ces 2 fois 12, c'était la clipa, c'est tous les ta'avot, c'est tous les problèmes, c'est toutes les forces. C'est tout ce qu'il y a dans la Gdusha, mais dans la Touma. C'est équivalent. C'est un ressemble à l'autre comme 2 gouttes d'eau. Chez Abraham, il y avait Lot. Chez Yaakov, il y avait Lavan. Et un, il ressemblait à l'autre. C'était identique. Ils étaient un identique à l'autre. Pourquoi? Parce que le mal et le bien, malheureusement, il est obligé d'être identique. Mais on ne sait pas c'est quoi le vrai, c'est quoi le faux. Et c'est ça, en fait, le combat qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille de l'empereur, elle est allée chercher les 11 dames. Les 11 dames d'honneur. C'était qui les 11 dames d'honneur? On a dit c'était Azamra. C'était les corbanotes. Dans les kétoret, il y a 11 encens de kétoret. Et ça, c'est quoi les kétoret? C'est une bonne odeur. On a dit comment on arrive à faire sortir une bonne odeur de quelqu'un quand tu lui juges du bon côté, quand tu lui parles du bon côté, quand tu essayes de regarder la personne que du bon côté. Quand un homme il regarde du bon côté, qu'est-ce qui se passe? Ça fait de la bonne odeur. Et cette bonne odeur, elle enlève des mauvaises odeurs. Et c'est ce qu'elle a fait la femme de l'empereur, la fille de l'empereur. Elle a fait Azamra, elle a jugé du bon côté le maximum qu'elle pouvait le roi qui faisait qui construisait des châteaux sur l'eau, et elle a fait sortir les 11 dames. Ces 11 dames ont combattu, comme c'est la Gdusha, ils ont combattu contre les forces du mal. Et c'est qui les forces du mal? Ce sont les 12 voleurs. Mais c'est quoi le problème? On l'a dit la dernière fois. Le problème, c'est que quand ils ont à peine frôlé les 12 voleurs, tout de suite il y a eu un contact. Et au moment où il y a eu un contact, ça a été quoi le premier contact? C'est que les dames d'honneur, ils ont invité les voleurs de rentrer dans leur bateau, faire voir quelle richesse ils ont. Et là, Rabbeinu, il a dit au moment où ils sont rentrés, ils ont vu la richesse, comme c'est eux qui l'ont invité, même que leur kavana était bonne, mais comme l'acte n'était pas bon, d'inviter un voleur. C'est quoi le voleur? C'est Chas Veshalom, c'est les Ta'avot, c'est le Yetzirara, c'est tous les problèmes. Rabbeinu, il dit, il faut jamais rentrer en combat avec le mal. Pourquoi? Parce que le mal dans ce monde, il est plus fort que toi. Dans tous les cas, dans tous les niveaux, le mal, il est toujours plus fort que toi. Et il dit, et le plus grave, c'est quoi? C'est quand le bien et le mal rentrent en discussion pour essayer de se disputer, pour essayer de le gagner. Alors Rabbeinu, il dit dans Sefer Hamidot, Al tikanes im pituyecha betoen venitan, ne rentre pas avec ton adversaire en pourparler, parce que dans tous les cas, ça sera lui qui va gagner. Si un homme, il a envie de faire quelque chose dans la Vodat Hashem, il essaye de faire quelque chose dans la Vodat Hashem, et c'est un petit peu difficile pour lui. Et le Yetzirara, il commence à lui envoyer une petite idée. Par exemple, le monsieur, il se réveille à Chatzot, il met le réveil, il se lève à Chatzot, et il est dans son lit, et il se dit, waouh, comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un petit peu fatigué, je vais prendre... Dès que tu es rentré dans la conversation avec le Yetzirara, c'est foutu, c'est fini. C'est fini, il a gagné. Avec le Yetzirara, il ne faut même pas rentrer en pourparler. Et eux, là, les 12 femmes, ces 12 dames-là, ils sont rentrés en pourparler avec les 12 voleurs. Avec les 12. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où ils sont rentrés dans le bateau des dames, ça y est, le contact a été fait. Et là, ils se sont dit, elle-même, elle a eu une idée, viens, on se marie ensemble. Viens, on se marie ensemble. Et on est arrivé ici. Donc vous comprenez, mes amis, que dans ce mot-là, viens, on se marie ensemble, il y a quelque chose de mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça se pourrait que tu sois à côté du tzaddik. C'est qui le tzaddik? C'est la fille de l'empereur, Kaviachol. C'est la représentation du tzaddik. C'est la représentation de la Emouna, de la Bina, de la Teshuvah, de la Tfila, de la Shrina. On a parlé de toutes ces choses-là. Maintenant, ces 11 dames, ils sont avec elle, avec cette femme-là. Et avec tout ça, ils ont été sous du vin hongrois du tzaddik. Ils ont été proches d'elle. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient, leur vie, chez le roi qui construisait des palais sur l'eau. Et maintenant, ils ont une idée de se marier avec les 12 voleurs.
proposé le mariage. C'est la princesse qui a proposé. Oui, c'est la princesse, mais ça veut dire ils étaient tous ensemble dans le même trip, ça veut dire. Comment on peut arriver à un niveau pareil où un homme il se marie avec le mal? Tu sais ce que ça veut dire de se marier avec le mal? C'est pour ruser. Hein? Si c'est pour? C'était une ruse, tout ça. Attends, nous on connaît pas la ruse. Nous, Mais la princesse, dans ce qu'on dit quand même, c'est le sadique depuis le début. la princesse, ouais. Donc ça veut dire que c'est soit le sadique il est tordu, Ouais. soit Non. le sadique il est Non. très rusé et il sait ce qu'il fait là. Nahon, il est très rusé, mais moi je connais pas maintenant le système du rusé. Là je lis une histoire. D'accord? Venez, on regarde l'histoire comme On si. oublie que c'est le sadique. On oublie tout. Là je regarde l'histoire et même on sait pas ce qui va se passer après. On ne connaît pas la fin. Voilà, pour l'instant je connais pas ce qui s'est passé. Là je vois quoi? Je vois que le bien, il demande, il réclame à ça avec le mal, mais pas juste ça. Regardez notre richesse, on va voir votre richesse, c'est qui le plus important, etc. etc. Toute une histoire. Pourquoi il est allé jusqu'à là? Comment on va jusqu'à un endroit pareil? Parce que quand on explique ça dans nos mots aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est un homme qui est dans sa vie, il se renforce dans la Avodat Hashem, il essaye de faire ce qu'il peut, il essaye de ramener. Et petit à petit, il y a le monde qui l'appelle à droite à gauche. Et de temps en temps, il fait une petite... il dévie, voilà, une escapade de quelques heures, on va dire. Et il revient tout de suite dans le Telem. Mais petit à petit, il commence à prendre goût, jusqu'à où il y a un moment où il dit, viens, on se marie. C'est-à-dire quoi, viens, on se marie? Je veux t'adopter, je veux que tu fais partie de ma vie. Quoi? Cette idée, ou alors cette avéra, ou alors cette... vous savez que d'accepter que pour nous c'est normal de dormir toute une nuit, c'est très grave. Rien que d'accepter, je parle même pas de se lever, je parle pas de ça. Je parle juste d'accepter dans ta tête, que ça serait possible dans ta tête de pouvoir dormir toute une nuit dans un lit sans qu'il n'y a rien qui se passe. Pas avoir de remords. Non, comment c'est? Rien que ça. Quand t'as des gosses, tu fais yo. Non mais c'est très bien. Mais l'époque des gosses, c'est juste un petit moment. C'est 4-5 mois, c'est... Ça dépend. Mais mes amis, ça se peut pas. De pas vouloir, par exemple, quand un jour t'as pas fait ton lit de doute. Alors, ça se peut que ça fait un mois que t'as pas fait de doute. Mais le fait est que c'est devenu normal. C'est un problème, ça. Donc comment ça se passe que c'est devenu normal? C'est que... marié avec la Exactement, exactement. Tu t'as dit, c'est ma situation. On a accepté. Voilà. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, on est sur mer. On a de la richesse. On est des femmes. On a ici 12 pile poil. Ce qu'il faut, mamage. 12 voleurs. Il nous manque que ça. C'est ça le top niveau. On se marie avec eux. On fait fortune. Mais c'est ça le problème, c'est que non, mon frère, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que t'arrives pas, c'est pas parce que tu n'y penses pas qu'il faut que tu fasses yéhouch dessus. Il faut que tu te prennes en main et que tu te dises, comme si c'est la première fois aujourd'hui, Bezrat Hashem, Hashem, fais en sorte que j'ai la volonté de vouloir prier comme il faut, d'être Bessimcha, de juger tout le monde du bon côté, d'essayer de vouloir se lever Chatzot, d'étudier un peu plus, de ne pas regarder c'est quoi le plus important, le tafel ou le haraï, le travail ou la vodat Hashem. Au moins dans ma tête, même si je fais le contraire, mais au moins que ta tête elle soit bari, au moins que la tête elle est bari, elle est en bonne santé spirituelle, au moins que ton cœur connaisse le Hamed. Peut-être qu'un jour, je vous ai raconté cette histoire, mes amis, une vraie histoire, l'histoire d'un homme, un homme qui s'est marié, et c'était un Américain, il s'est marié. Et il était dans un kollel, et petit à petit, il n'arrivait pas à vivre avec le kollel. Alors il est rentré dans un travail, il a commencé à travailler, jusqu'à ce qu'il travaillait toute la semaine, il ne pouvait pas ouvrir un seul livre. Le Shabbat arrivait, il essayait d'ouvrir un petit livre, mais il s'endormait, il était fatigué de toute la semaine, impossible, trop fatigué. Et lui, il se disait qu'une seule chose. Il se disait, oh là là là, qu'est-ce que j'attends que je puisse marier mes enfants et m'asseoir dans le kollel toute ma vie. Et lui, quand il disait ça, tout le monde disait, ouais, t'es un menteur, si tu veux le faire vraiment, fais-le maintenant. Mais lui c'était maître, lui, il se le disait, moi vraiment, j'ai envie, mais je peux pas, j'ai besoin de... Il est monté en Eretz Israël, il a marié ses enfants, et à l'âge de 60 ans, il est rentré dans un shtibler. Il a commencé à étudier du matin jusqu'au soir, tout seul. Et il étudiait jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. C'est une histoire que tout le monde a racontée. C'était une histoire qui était connue. Un homme qui a commencé sa vie à l'âge de 60 ans.
parce qu'il avait une volonté, il a voulu pendant des années, des dizaines d'années, il a voulu mamache étudier, il a voulu étudier, il avait une vraie envie. Il s'est pas marié avec la situation que, Malasot, j'ai des enfants, il faut que je travaille, il faut que j'emmène à ma parnassa, alors laisse tomber, c'est tout. Non, ça c'est une situation, je veux pas l'accepter, je vais faire ce que je veux faire, mais moi je veux pas l'accepter, le vrai moi c'est autre, c'est un autre truc. Et voilà, donc on est arrivé donc dans l'histoire où les dames invitent les 12 voleurs dans leur bateau, leur fait montrer la richesse, après de leur tour les voleurs invitent les dames aussi dans leur bateau, ils voient leur richesse, et là, qu'est-ce qui se passe? Veiskimu shelo yeu nosim bevat achat ki im beze acharze. Ils se sont mis d'accord, les dames, qui ne vont pas se marier tous ensemble, mais une après l'autre. Une après l'autre. Pas un mariage collectif ou un mariage où on a une ou deux ou trois en même temps. Il faut qu'il y aura 12 mariages, 12 beaux mariages. Aïnou shekol hagazanim anal lo yeu nosim et asrarot anal kulam bevat achat. Ils ont demandé juste que le mariage il soit un après les autres. Alors là, mes amis, c'est quoi cette raison-là qu'il n'y a pas un mariage collectif? Pourquoi Rabbeinu il nous donne cette indication qu'ils devaient chacun se marier un après l'autre? Non, c'est mort. C'est tous en même temps, c'est toujours des morts. Il sert au moins un petit peu garder, quoi. Peut-être. Oui, une solution je rechange la dernière minute, on va savoir. Alors, écoutez bien, mes amis, c'est quelque chose de... C'est une grande hitraskout. Grande hitraskout. C'est les shvar ou les gnaï? Non, les shvar. C'est une grande hitraskout. Pas tout lâcher d'un coup, quoi. Alors, écoute bien. Ce soir, on va parler de plusieurs choses, mes amis, des secrets, mais des très très grands secrets, des très très grands secrets. Et ça commence dès maintenant. Le premier secret énorme, c'est quoi? C'est qu'on a dit que les 11 dames, c'était qui? C'est les Ketoret. On avait dit, c'est les encens, c'est eux qui font Azamra, c'est les bons points. Eux, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans le monde en entier et ils vont juger le monde en entier, les Kafsrout, pour ramener le monde en entier à Hachem Yitbarach. Alors là, en fait, les dames, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va faire le tikkun total. C'est quoi tout notre problème, mes amis? C'est quoi tous nos problèmes dans le monde? C'est les enfants d'Abraham, les autres enfants, avec Ishmaël, ce qui s'est passé, les Arabes. Après, il y a Esav. Esav, ils ont créé d'hommes. Et nous, les Juifs, on est venus après chez Yaakov. Donc tous nos problèmes, c'est qui? C'est Esav et Ishmaël. D'accord? Eux, les 11, là, ils se sont dit, viens, on répare et on termine ce travail jusqu'à la fin de tous les temps. C'est maintenant qu'on va terminer, on va anéantir, on va casser tout Esav et Ishmaël, les 12 enfants de Haran et les 12 enfants de Ishmaël. Pour qu'il n'y a plus... Et c'est quoi, en fait? On avait dit, mes amis, c'était quoi le Inyan? Vous vous rappelez, c'était quoi les 12... Il y a dans la Tfila, c'est quoi la clipa de Esav et Ishmaël? La clipa de Esav et Ishmaël, c'est dans la prière d'un homme. Dans la prière d'un homme, il y a 2 clipotes. Une clipa, c'est le fait que de ne pas prier. C'est la première clipa, pas prier. Pour quelle raison? 1 milliard de raisons. Je suis fatigué, j'ai pas le temps, j'ai pas trop la émouna, ou alors, comme on a dit tout à l'heure, j'ai avalé déjà le fait que je suis comme je suis, donc à quoi ça sert de prier? C'est la première prière, c'est quoi? Clipa Esav, pas prier du tout. Après, il y a une deuxième clipa, c'est la clipa de Ishmaël. C'est quoi la clipa de Ishmaël? La clipa de Ishmaël, c'est prie. Mais sache une chose, t'es un choté ou pochéa, t'es un rachat, ta prière, elle vaut rien, les paroles que tu dis sont mal complétées, tout est nul, donc tout ce que tu pries, il n'y a aucune importance dans le ciel. Ishmaël, en fait, il te rabaisse, en fait, il t'enlève ta puissance. Et il dit, Rabbi Nathan, qu'au moment où on va anéantir la clipa de Esav et de Ishmaël, la Béhémet, ma chère, viendra. Parce que toute la raison pour laquelle ma chère ne vient pas, c'est parce qu'on n'a pas pris la prière en tant qu'une arme. On prend la prière en tant qu'un surplus, quelque chose en plus. Quand un homme il est malade, il va d'abord chez le docteur, et après il fait des prières. Quand un homme il a un problème dans la parnassa,
il va d'abord chercher un travail et après il va prier que tout va bien. Quand un homme il a besoin de manger, il va d'abord acheter de quoi manger, après il va dire Hachem, fais qu'il y a la bracha dans le manger. Mais en vérité, c'est tout l'inverse. En vérité, tout doit commencer que par la prière. La prière, c'est que ton arme, il n'y a pas d'autre arme. Et nous, le problème, c'est qu'on n'a pas pris la prière comme notre arme. On a pris la prière comme un autre truc, un truc en plus. Il dit Rabbeinu, si tout le monde, il va rentrer dans la prière comme en tant que c'est ça le plus important qu'il y a dans le monde, Mashiach, tout de suite, il vient. Et il dit, mais il faut aussi savoir une autre chose. C'est que comment on prie sans la clipa de Esav et de Ishmael. C'est-à-dire, il faut anéantir la clipa de Esav, il faut prier sur tout, parce que Esav, il veut pas que tu pries. Et Ishmael, qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait croire que tu es un homme qui est bas et qui est rabaissé, et que tu pries ta prière qui est pas bonne, etc., etc. Toi, tu dois faire tout l'inverse. Tu dois être content de ta prière, content de tes paroles, même si tu n'as pas prié comme il faut, même si tu as avalé les mots, même si tu n'as pas compris les mots, même si dans ta conversation avec Akadosh Baruch Hu, tu mélanges plein de sujets, et tu sais pas comment demander dans ta prière, comment il faut faire. C'est pas grave, il faut anéantir la clipa de Ishmael. Et il dit Rabbeinu, quand on anéantit la clipa de Esav et de Ishmael, dans la prière, Mashiach, il se dit, puisque les Bnei Israël, ils prient, et leur arme est comme il faut, alors moi je peux descendre dans ce monde et délivrer le monde en entier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 11 dames-là? Ces 11 dames qui est le sod, c'est le secret de Azamra, c'est le secret des Kétoret, le secret de créer une bonne odeur dans le monde. Comment on crée une bonne odeur dans le monde? Quand on juge quelqu'un du bon côté, eux, ils ont voulu anéantir la clipa de Esav et de Ishmael dans la prière. Donc eux, ils ont dit, on va remonter chez les patriarches. C'est qui les patriarches? Avraham, Yitzhak et Yaakov. On va monter là-bas, et là-bas, on va chercher c'est quoi le mal. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le mal? On va rentrer avec eux et on va les combattre. De base, eux, ils voulaient les combattre, les 12 voleurs. Mais il s'est passé un autre truc en plein milieu de l'histoire. C'est que les 12 dames sont tombées, entre guillemets, amoureux des 12 voleurs, jusqu'à qu'ils leur ont proposé à se marier. Et là, il y a un truc très grave. Mais quand même, leur volonté de base, c'était quoi? C'était de les réparer. Et là, mes amis, le secret qu'on apprend, c'est quoi? C'est surtout de vaincre les ennemis. C'était ça l'alternative qu'elle avait. Oui, mais C'est un coup de vis pour elle. oui, mais ils ont eu quand même une pensée, une faiblesse. Et ça les a fait faire tomber très très grave. C'est qu'ils sont tombés et ils se sont mariés, et que tu te maries ou que tu te maries pas, dans tous les côtés, dès que tu te maries avec le mal, t'es mal, mon frère. T'es le mal. Malassot, c'est un problème. C'est pas pour rien que Esther Amalka, quand elle s'est mariée avec Achashverosh, elle a dit Kacher Avadeti. Si je me perds, eh ben je me perds totalement. Elle est allée en une messiroute nefesh comme il n'y a jamais eu dans le monde. Et là, ils font la même chose. Mais on a dit que c'est quoi? C'est le secret de Azamra qui va combattre les 12 voleurs. Et là, il y a écrit, chacun devra se marier l'une après l'autre. Vous savez, mes amis, quand un homme il rentre dans la Vodat Hashem et qu'il commence à faire beaucoup d'efforts, il fait vraiment beaucoup d'efforts. Mais malheureusement, il reste la même personne. Ça se pourrait qu'un homme, il a fait Teshuvah après 10 ans, et il voit qu'il reste avec des mêmes choses. Et il est toujours coléreux, il est toujours après l'argent, il est toujours... Et comment ça se fait des choses comme ça? Il se dit, maintenant, j'ai essayé d'avancer, j'ai pris sur moi des choses, je commence à faire plein de choses, j'ai changé toute ma vie. Comment ça se fait que j'ai encore des... Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un klal dans la Vodat Hashem. C'est quand un homme, il se rapproche de Dieu, Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui, point par point, étape par étape. Et ça prend du temps. Un homme ne peut pas devenir un kadosh du jour au lendemain. Un homme ne peut pas devenir un tzaddik du jour au lendemain. Un homme ne peut pas changer du jour au lendemain, même s'il fait semblant, et même s'il essaye de tout, il reste qu'il est. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que le mal, il part point après point. C'est pas une combine où tu enlèves tout ton mal en une seule fois. C'est niveau par niveau. C'est un moment, c'est la colère, après ça va être les yeux, après ça va être le lachanara, après ça va être le mensonge. C'est des points par point. Ça se peut pas être tout en une seule fois. Alors c'est vrai que toi tu prends tout d'un coup. Parce que d'un coup, tu te dis, allez, je vais aller au mikvé, je vais faire Sharet Mincha Yarvit, après je vais mettre des défilis, je vais faire Shabbat. Je prends tout d'un coup. Il dit, Nahon, tu dois prendre tout d'un coup.
Mais Akadosh Baruch Hu, pour enlever le mal, c'est point par point. Donc, pour l'instant, tu restes la même personne que t'es. Mais ça commence 1%, 2% à commencer à t'enlever. Maintenant, le problème, c'est que le Yetzirah, lui, il veut te faire montrer quoi? Il veut te faire montrer que les endroits là où ça n'a pas avancé. Et toi, tu regardes les endroits où ça n'a pas avancé et tu dis, purée, je suis resté le même. Maintenant, il ne te fait pas montrer les endroits où là, c'est propre. Où là, il n'y a plus le mal. Le fait est que tu n'es pas comme à l'époque. Tu as quand même du remords quand tu rates une mitzvah. Tu as envie que tes enfants ils grandissent dans la Gdusha, dans la Tahara, etc., etc., etc. Donc, toutes ces choses-là, ça reste encore. Et puisque ça reste encore, alors, tu fais pas attention qu'ils sont là. Le Yetzirah, il veut que tu fasses attention qu'aux choses qui n'ont pas encore changé. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi il passe par le point? Là, je parle de nous, hein. D'accord, mais c'est sur nous qu'il agit. Non, c'est nous qu'on doit changer. Pas Akadosh Baruch Hu. Nous, on change, on essaie de changer. Ouais. C'est Akadosh Baruch Hu qui passe point par point pour Nous arranger, nous rendre comme il faut. Il n'a pas besoin de ça, Akadosh Baruch Hu. C'est quoi il n'a pas besoin de ça? Je comprends pas. Il peut le faire en un claquement de doigts tout d'un coup. Ouais, Il a mais- besoin de faire point par point. Nahon, c'est le chemin. Pourquoi on a besoin de... C'est comme ça, c'est ça le Inyan qu'on t'apprend. Pourquoi il a créé le monde en 6 jours? Et pourquoi tu vis 120 ans? Non, parce que c'est ça le Inyan, c'est ça le Inyan. C'est comme ça. Dans le juif, dans le judaïsme, dans la Torah, les choses sont point par point à la perfection. Regarde comment Rabbi Akiva il a changé. Rabbi Akiva il a changé avec la goutte qui tombait. Il aurait pu faire montrer un jet d'eau énorme qui a fait un trou, qui a éclaté une montagne. Ça aurait pu être un tsunami qui a éclaté. Il aurait pu dire, regarde, ça a éclaté une ville en entier. Non, il a fait montrer une goutte qui est tombée, une après une autre, parce que c'est ça la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est que ça n'existe. Il y a pas, c'est pas hocus pocus. Du jour au lendemain, tout va bien. C'est pas comme ça du tout. Dans la Avodat Hashem, ça prend du temps. C'est baiser à harzé. Ça veut dire, elle, en fait, qu'est-ce qu'elle a dit à ces dames? Elle a dit, puisqu'on va tous les anéantir, si on va les anéantir en même temps, les 12, on pourra pas. On ne peut pas anéantir le mal en une seule fois. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Une par une. Voilà, toi tu vas te marier avec une, en te mariant, tu vas, dans la spiritualité, tu vas le casser. Après le deuxième, après le troisième. Donc après, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas quitter le monde à quelqu'un qui n'a pas fini. S'il veut finir. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il laisse le libre arbitre. Là, tout ça, on parle quand un homme, il veut vraiment se rapprocher de Dieu. Mais quand un homme, il réfléchit pas trop. Mais ça veut dire dans ce cas-là, il passe au monde tant qu'il n'a pas fini. Quand un homme, il veut vraiment servir à Akadosh Baruch Hu, il fait vraiment ce but-là, oui, bien sûr. Normalement. Dieu, il ne me fait pas jamais ça de me prendre un de mes élèves avant qu'il ait réparé ce qu'il doit réparer. Tu finis son... En malade, c'est comme ça, c'est obligé que ça soit comme ça. La chair à béni. Maintenant, hein, elle a demandé une deuxième chose, la reine. Vous avez compris le premier point? Le premier point, et c'est un secret énorme, mes amis, c'est que les points, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe un point par un point. C'est étape par étape. Ça ne peut pas être tout en une seule fois. Tu peux pas guérir un poison avec que le médicament lui-même, il va faire et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Vraiment, un médicament, il vient, il s'occupe du problème et il enlève le problème. Mais ça n'existe pas. Tu prends un médicament et ce médicament, il va faire et ça, et ça, et ça, et ça. Les gens aujourd'hui prennent 3, 4, 10 cachets, un après l'autre. Pourquoi? Parce que chaque cachet, il a son... Dans le travail, c'est comme ça dans la Avodat Hashem. Nous, on doit demander tout. On doit demander la Gdusha, la Tahara, la Avodat Hashem, la Tfila. Nous, on doit tout demander. Mais on doit avoir la patience que quand on change, tu changes petit à petit. Vous savez, mes amis, on ne fait pas attention. Mais vous savez combien de temps ça prend d'une plante qui donne un fruit et que de ça, il pousse un arbre et que l'arbre, il grandit d'année en année et qui pousse et qui pousse et qui meurt et après il renaît. C'est toute une histoire. Et tous les papillons qui au début, ce sont des vers de terre, après c'est des mouches, après c'est ça, après ils ont une coquille, après tout un cycle. Nous, on ne fait pas attention à tout comment le monde il se renouvelle. Mais même un être humain, quand il doit changer, il n'est pas pareil. Quand il a un enfant, il a plus de feu. Quand il a 30, 40 ans, il commence à être dans son endroit. Après, il commence un petit peu à se rabaisser. C'est tout un cycle qui est spécial dans la vie de servir à Kadosh Baruch Hu d'une manière qu'un homme, il se rapproche de Dieu s'il est dans le bon chemin, étape par étape. Tu ne peux pas sauter toutes les étapes. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'elle demande, la fille de l'empereur, à toutes ses copines,
Gam shivreru lekol echad, srara achat lefi araouilo, agadol lefi godlo. Elle a dit maintenant vous voulez savoir comment on va se choisir nos maris. Il dit on va se choisir nos maris. Toi, tu as parlé du par étape, mais dans le bien, mais dans le mal aussi. Parce que là, c'est dans le mal, elles vont se marier avec le mal, ta place. Ouais. Il va venir, il a un dibour comme ça, même si tu manges, même si tu as mangé le gras avec ta barbe, mais je suis pas. C'est même dans le mal aussi, en gros, ne te laisse pas aller complètement, on veut des étapes. Aussi, c'est ça aussi, ouais. C'est une bonne réflexion, ouais. Donc maintenant, dans le deuxième, ce qu'on vient de dire, c'est quoi? C'est que chacun se marie avec pas par rapport à l'amour, soi-disant, mais par rapport au grade. D'accord? En fonction des grades des voleurs, comme ça, les 11 dames vont se marier. Chacune, les filles, d'après leur grade à eux. Une moyenne d'après la moyenne, une petite d'après la petite, et la patronne avec le patron. Comme ça va se faire. Et là, mes amis, de là on apprend que Kol Agadol Mechavero, Yitzro Gadol Mimenu. Des fois, on veut essayer, mes amis, de parler à nos amis. On veut essayer de rentrer dans la vie de quelqu'un. On essaie de lui parler comme si que je peux parler à quelqu'un. Personne ne peut parler à personne. On peut donner des conseils, en gros, en général. Mais de rentrer dans le particulier de quelqu'un, dans la vie privée de quelqu'un, et de lui dire un conseil, de lui donner quelque chose, tu peux pas. Et là, c'est ce qu'elle dit, là. Là, elle dit une chose, elle dit quoi? Elle dit chacun, il doit voir, il doit savoir, connaître son Yetzer Hara et vivre en fonction de son Yetzer Hara. Mais ton Yetzer Hara, c'est pas son Yetzer Hara à elle. Et l'autre, c'est pas ton Yetzer Hara à toi. Chacun, il a son Yetzer Hara. C'est pas tous le même Yetzer Hara. Donc, tu peux juger personne dans tous les cas. Donc là, elle dit, faites très attention. Sachez qui vous regardez, qui vous êtes, avec qui vous allez vous marier. Chacun il doit se marier avec celui qui va avec sa grade. Après, elle leur a dit, après, elle a dit, je voudrais vous donner un bon vin. Comme ça a dit les femmes, ils ont dit aux voleurs. Beyain tov nifla meod, un vin exceptionnel. Chez Yeshla Basfina, c'est un vin qu'elle a gardé dans son bateau, chez Ena Mistapek et Mimenu, et qu'elle a gardé Rakutamun Etzlach Adiyom chez Ezamen la Hashem Idbach Hazivuk Shela. Et cette fille-là, elle a gardé le vin, un vin qui était très ancien, très grand, très important, jusqu'au jour de son mariage. Donc elle a dit, puisque nous on va se marier avec vous, c'est le moment de faire sortir le bon vin. Et là, mes amis, là il y a un deuxième secret, mais un secret exceptionnel. Exceptionnel. On a dit que les voleurs, c'est quoi les voleurs? Les voleurs, c'est la Touma, c'est les Ta'avot, c'est ce monde-ci. Et eux, c'est qui? Eux, ils sont en train de réparer, ils sont en train de faire un tri, ils sont en train de ramener le monde à la Tchouva, le ramener au monde à Hachem. Maintenant, eux, ils sont mamash dans les Gazlanim, ils sont mamash dans les Ta'avot. Alors, vous savez, mes amis, il y a un travail, un service divin que le Harizal, il nous apprend, ça s'appelle le Avodat Abirurim. C'est quoi les Birurim? C'est un tri. C'est-à-dire quoi un tri? À la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, alors il y a eu ce qu'on appelle une Shvirat Kelim. Il y a eu des lumières, ils sont rentrés dans des ustensiles, dans des récipients, et les lumières, ils étaient tellement grandes que les récipients, ils se sont cassés. Et quand les récipients, ils se sont cassés, ils sont tombés où? Dans les forces du mal. Et jusqu'à aujourd'hui, notre travail à nous, c'est quoi? C'est de faire le tri entre le bien, du mal, de ces récipients-là. On doit enlever le mal et faire remonter ces miettes de récipients qui sont tombés. En fait, ce sont quoi? Ce sont des lumières spirituelles très élevées. Et on doit les ramener vers Akadosh Baruch Hu. Où il y en a des miettes de lumière, de ces chivrés kélim-là, où il y en a partout dans le monde. Dans le manger, dans le travail, quand tu dors, quand tu manges, dans les goûts, dans tout dans le monde il y a. Quand un homme il boit un verre d'eau et qui dit Baruch Ata Hashem She'akol Yabid Varo, grâce à ça il fait un birour, il fait un tri entre le bien et le mal. Le bien il le fait remonter, le mal il part dans les toilettes. Et ainsi de suite, quand un homme il mange, quand un homme il travaille, quand un homme il gagne sa parnassa, il donne le maaser, alors grâce à ça il fait un birour, il fait un tri entre le bien et le mal. Quand un homme il donne de la tzedaka, quand il fait du chesed, quand il est sameach, c'est un travail de birourim. Et là qu'est-ce qui se passe? Comment on fait un travail de birourim? Normalement, on fait un travail en combattant le bien par le mal. Tu rentres dans le mal et tu combats le mal.
Il dit le Harizal, mais il y a des fois des cas, pas souvent, mais ça existe des cas, où le mal, il est tellement fort que tu ne peux pas le trier, le mal. Tu ne peux pas le trier. Il dit comme par exemple quoi? Il dit comme par exemple, tu veux manger un cheval. On a le droit de manger un cheval? On n'a pas le droit de manger un cheval. Pourquoi on n'a pas le droit de manger de cheval? D'après ce qu'on a expliqué. Parce que nous, on ne peut pas faire un birour là-bas. On ne peut pas trier le bien du mal là-bas. Parce que si nous, on va manger les jambes du cheval, c'est le mal qui va me rabaisser chez lui. Moi, je ne pourrais pas l'élever. Pourquoi? Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous a dit, le cheval, tu ne manges pas. Mais par exemple, la vache... Hein? Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Oui, on ne peut pas réparer. On ne peut pas faire un birour là-bas. Le birour, tu ne peux pas. Parce que là-bas, si tu rentres là-bas, c'est lui qui te rabaisse. C'est pas toi qui le élève. Par contre, une vache, quand on fait la shrita, après on fait la bdika, après on fait la milicha, après on fait la shtifa, et après encore une fois la milicha, etc., etc., là, si tu fais la bracha et tu la cuis, tu peux élever la BMA au lieu que c'est elle qui te redescend. Tu peux faire un birour. C'est pour ça que la Torah nous a permis de manger 10 sortes d'aliments, parce que c'est que ces 10 sortes d'aliments que tu peux faire un birour. Mais le cheval, par exemple, tu ne peux pas faire un birour dans le cheval. Pourquoi tu ne peux pas faire un birour dans le cheval? Parce que le cheval, il est tellement dans le mal qu'il est plus fort que toi, le cheval. D'accord? Pareil pour le cochon. Mais mes amis, il y a écrit que quand Mashiach viendra, ce sera permis le cochon. Comment c'est possible? Alors, le Haré Akadosh, il dévoile que quoi? Des fois, comment on combat le mal? Il dit, on lui donne une quantité de biens jusqu'à que ça l'éclate totalement. L'inverse de Shvirat Kelim. C'est tout le tikkun de la Shvirat Kelim, c'est de faire une Shvirat Kelim. Ça veut dire quoi? Des fois, quand le Mashiach viendra, il va faire rentrer dans le monde un da'at, une connaissance tellement grande de Dieu, qu'on pourra découvrir Dieu à travers même les aliments qu'on ne pouvait pas manger toute une vie à cette époque-là. Et là, ça sera permis le cochon. Pourquoi? Parce qu'on pourra faire un birour même dans le cochon. Mais ça, c'est que quand on donne une quantité de lumière qui est énorme. Comme par exemple, quand on est sorti d'Égypte, on était totalement des gens qui étaient on n'avait presque plus rien de juifs. Presque plus rien. Comment on a pu combattre? Comment les Égyptiens, Akadosh Baruch Hu nous a fait faire descendre une lumière tellement grande qui a tout cassé. Ça a cassé les Égyptiens, ça a cassé les Juifs, ça a tout cassé jusqu'à qu'on est sorti d'Égypte et on est sorti Baruch Hashem. Après, il y a eu le Echad à Sfirat HaOmer. Après qu'il y a eu la grande lumière, il y a eu étape par étape, comme on a vu tout à l'heure, de se marier une après une autre. Mais là, on voit, mes amis, que tout le Inyan, c'est quoi? Comment elle les a fait faire boire du vin. C'est quoi le vin? Yain, c'est quelle guimatria, Yain? Sod. Yain, c'est la guimatria du sod. Elle leur a fait faire découvrir des sodotes. Et là, il dit, Yain Tov, Nifla Meod, un vin bon, exceptionnel. Elle leur a fait faire découvrir des lumières dans la Torah qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et pourquoi? C'est-à-dire, comment c'est possible? Les 12, comme ça, vous parlez, vous donnez un bon vin, vous donnez un bon vin. Non, parce que c'est grâce à ça qu'on va le combattre. C'est par le bien qu'on combat. C'est ça qui a écrit dans le secret, dans le Pétek de Rabbi Israël. Il y a écrit que comment on va combattre la fin de ce monde-ci par une petite parole qui est très simple. Malev et gadish mikav lekav. Plein et débordant d'un trait à un autre. Rabbi Israël, il a dit, pour combattre toute l'obscurité qu'il y a dans le monde, tous les ta'avot, le Yetzirara qu'il y a dans le monde, c'est pas en combattant le Yetzirara, parce que le Yetzirara, il nous a déjà défoncé. Alors c'est quoi? C'est d'augmenter le bien, de faire de la fatsa, de faire rentrer des livres de Rabbi Nachman partout dans le monde, plein et débordant, pas beaucoup, plein et débordant. Et il dit Rabbi Israël, plein c'est quand le verre il est plein jusqu'en haut, et débordant c'est quand ça dégouline, tellement qu'il y en a plein, qu'il y en a trop partout. C'est comme ça que le da'at de Rabbeinu, il doit être dans le monde en entier. Les livres de Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'on va combattre le Yetzirara, on va combattre ce temps, pas en combattant le Yetzirara. Parce que le Yetzirara, nous, on l'a combattu, et c'est lui qui nous a battus. Alors comment on va le battre maintenant? On va le battre par le bien. On va augmenter le bien. On va multiplier le bien. On va faire encore plus de bien. On fait du mal, malasot. Nous, on fait. Alors, plus on fait du mal, on va redoubler encore plus de bien. On va combattre le mal par le bien. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné un vin exceptionnel.
Mais qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont bu dans ce vin? Alors là, écoutez bien mes amis, là on arrive au sommet du sommet du sommet de tout. Venatna lahem yain beshnem asar gviim. Elle leur a donné 12 vins dans des coupes très spéciales de vin. Ve'amra, elle a dit, chez kol echad ishte le kol echad mashnem asar. Elle a dit aux 12 dames que chacune va faire boire son mari. Ve'chatou, et ils ont bu. Ve'nishtakru, ils se sont saoulés. Ve'naflou, et ils sont tombés. Pour la première fois, on a anéanti les 12 voleurs. Comment on a anéanti les 12 voleurs? Elle leur a donné du vin. C'est quoi du vin? Plein de bonté, plein de bonnes choses. Des fois, on croit que pour combattre le mal, il faut faire du mal. Il faut être comme le mal. Il faut se combattre, il faut se battre, il faut crier. Miamar lecha, qui te dit que c'est comme ça? Pour combattre le mal, il faut faire du bien. Mais aucun rapport. Oui, mais c'est ça le chemin. Un homme, chas v'shalom, il tombe dans le pgam abrit. Il tombe, il ne sait pas ce qui lui arrive. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive comme ça, etc. Et la personne, elle dit, mais comment ça se peut? Et là, on vient, on te dit, non, ne regarde pas. Regarde maintenant, toi, ce que tu peux faire en bien. Fais le maximum que tu peux en bien. Le maximum, redouble, double et double. Mais là, mes amis, il y a une très grande question. Donc, vous avez compris, c'est quoi le inyan du vin? Grâce au vin, ils se sont saoulés. Et au fait qu'ils se sont saoulés, ils sont tombés. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit tout de suite après? Il y a écrit qu'elle a demandé que chacun égorge son Yetzerara. En fait, son mari. Donc, ils ont réussi à anéantir. Mais pourquoi Rabbeinu nous dit que quand elle leur a donné du vin, elle leur a donné du vin dans des coupes de vin? Venatna lahem yain beshnem asar gviim. Alors, dans quoi? Ils ont donné du vin pour boire à la bouteille? Bien sûr que c'est dans une coupe. Naran Gavia, on dit une coupe. C'est quoi cette précision de la coupe? C'est quoi cette précision de la coupe? Eh bien, mes amis, cette précision de la coupe, c'est quelque chose de très, 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 très... Vous savez, il y a un sod. Il y a un sod que l'Arizal, il parle beaucoup dans l'Écouté Torah, sur la paracha de Miketz. Il y a un sod, un secret énorme. Le sod Agavia, ça s'appelle. Le secret de la coupe. C'est un secret qui est énorme. Le Harizal, il dévoile comme ça. Il dit dans le mot Gavia, il y a le mot Yudbet et le mot Ainbet. D'accord? Dans le mot Gavia, d'accord, il y a la première lettre, c'est Gimel. Oui. Après, Bet. Et après, il y a un Yud. Et après, il y a un Ain. Donc, dans le mot Gavia, il y a le mot Yud Gimel et Ainbet. D'accord? Oui ou pas? Le Harizal, il dit, c'est un secret qui est énorme. C'est quoi? Il dit Yud Gimel, c'est les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Et Ain Bet, c'est quoi? C'est Chesed. C'est la bonté. Il dit, le Hari Akadosh, il y a un secret énorme dans le ciel qui s'appelle le Sod Agavia. Il dit, c'est quoi le Sod Agavia? Et il dit, c'est un endroit dans le ciel chez Akadosh Baruch Hu, où là-bas, Akadosh Baruch Hu, il nous regarde d'une manière totalement de bonté, d'amour, de pitié, de miséricorde, de cadeaux, de tout que du bien. Il n'y a pas de mal. Mais pire, plus qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a que du bien. C'est que là-bas, c'est rempli de la bonté énorme, comme on ne peut même pas s'imaginer. Des miracles et des miracles. Une grandeur de Dieu dans la bonté comme on ne peut même pas s'imaginer. Et le Hari Akadosh, il dévoile un très grand secret. C'est quoi tout ce lien de la Gavia? Ain Bet, 72, c'est Chesed, qui fait aussi 72. Et Yud Gimel, c'est 13, c'est les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Alors, mes amis, Rabbeinu nous parle dans un Likuta Alachot, Ilchot Oda'a Alachavav. C'est basé sur plusieurs Torahs du Likuté Moharan, mes amis. Rabbeinu Akadosh nous apprend quelque chose. Au tout début, on le voit dans la Torah Nunvav. Vous savez, dans la Torah Nunvav, c'est la fameuse Torah où on parle de la Hastara et la Hastara chez Betor Hastara. Rabbeinu, il nous dit que des fois, un homme, Chas v'Shalom, quand un homme, il faute, alors qu'est-ce qu'il se fait? Il se crée une barrière. Et cette barrière lui cache Dieu. Il cache Dieu, une Hastara. Comment on appelle une Hastara? Une cachette. Un voile. Et il dit, mais des fois, un homme, il tombe tellement dans les péchés qu'à cause de ça, il tombe. Akadosh Baruch Hu, il fait faire descendre Akadosh Baruch Hu d'une certaine manière dans une cachette qui est cachée elle-même.
Jusqu'à, il dit Rabbeinu Akadosh, qu'il est dans une astara, chez Betorha astara. Et ça, c'est plus un homme chas v'shalom il faute, plus il tombe dans cette notion qui croit que là où lui il est, il n'y a pas Hachem, et ça va, tout est normal, une vie normale, paisible, quand lui-même, il vit une vie qui est très très loin d'Akadosh Baruch. Et il dit, c'est un miracle si un homme il arrive de se réveiller d'une astara chez Betor Astara. Quand un homme il est caché dans une cachette, que la cachette elle-même, elle est cachée. Et il nous dit, hein, et le problème c'est quoi? Il dit Rabbeinu, c'est que la deuxième cachette c'est quoi? C'est que tu sais pas que Dieu est caché. Donc c'est encore plus grave. C'est-à-dire, le premier niveau, tu sais que tu as fait quelque chose de mal, donc tu vois que Dieu il se cache. La deuxième problème c'est quoi? C'est que tu sais pas qu'Hachem il est caché. Tu crois qu'Hachem il est proche de toi, mais en fait il n'est pas proche. Et tu ressens pas ce sentiment que tu es loin. Par exemple, on n'a aucun sentiment, comme on a dit tout à l'heure, de remords si on se lève Khatsat ou pas. Ça s'appelle une astara chez Betorha astara, ça. Dans ce Inyan-là, on est rentré dans une astara chez Betorha astara. Maintenant, ça c'est encore dans un côté qui est bon. Mais maintenant. Dans les Métrophois, il est écrit à la film. Alors maintenant, mais maintenant regarde dans le côté du mal. Quand un homme il tombe dans un péché. Et que dans ce péché-là, au début, ça lui fait un remords. Oh là là, j'ai fauté. Mais quand un homme il retombe 3, 4, 5, 10, 15 fois, il y a un moment où il s'arrête de dire j'ai fauté. Pour lui, ça devient normal. Là, il est dans une astara chez Betorha astara. Et là, il dit Rabbeinu, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, Rabbeinu, il dit un chidouche qui est énorme. Rabbeinu, il nous apprend, et il nous dit, le secret, c'est quoi? C'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu là-bas. D'essayer de découvrir Akadosh Baruch Hu là-bas. Parce qu'il faut savoir que tout le problème, c'est parce que tu ne vois pas Hachem là-bas. Mais si tu arrives à découvrir Hachem là-bas, tu peux le découvrir là-bas, Akadosh Baruch Hu. Et il nous apprend, Rabbi Nathan, il nous apprend un inyan qui est énorme. Vous savez, mes amis, quand Yosef Hatzadik, il est en Égypte. Maintenant, lui, il ne sait pas de ce qui se passe avec ses frères. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il était avec son père. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il était avec ses frères. Il ne savait pas. Maintenant, demande-toi, qu'est-ce que vous croyez que Yosef Hatzadik, quand il était prince en Égypte, il s'est dit, il ne se posait pas la question, c'est quand je verrai mes frères, c'est quand je ferai le shalom, c'est quand je vais revoir mon père. Il ne s'est pas demandé tout ça. Bien sûr qu'il se demandait tous les jours, il se demandait ça. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Les 12, ils sont venus. Les 12, ils sont venus pour prendre du manger. Et là, la Torah nous raconte toute une histoire autour d'une coupe. Et c'est quoi l'histoire autour d'une coupe? C'est que Yosef Hatzadik fait rentrer une coupe qui appartient au roi dans le sac de Binyamin. Tout le monde, il s'en va. Des policiers égyptiens courent après les 10 frères de Yosef. Et ils disent, on a perdu une coupe, on veut voir si ça se peut que c'est vous qui l'a. Ils ouvrent tous les sacs. Et quand ils ouvrent tous les sacs, ils voient que dans le sac de Binyamin, il y a la coupe du roi. Vous savez que Yehuda, il s'est porté garant dans le ciel, dans la terre et dans le ciel, devant Yaakov Avinu, qu'ici, il lui arrive quelque chose à Binyamin, jamais, qu'il lui pardonne jamais. Tellement Yehuda, il était propre. Et là, Yehuda, il a vu comment c'est foutu pour lui dans tous les mondes. C'est fini. Parce que là... D'ailleurs, la Gemara ramène qu'il a été mis de Galgal. Ouais. C'est Moshe qui a été mis à Canaan. Nahan, c'est ça, tout son problème, ça a été ça. Mais vous imaginez qu'à ce moment-là même, il n'y avait pas plus Yehuda. Il a eu un problème parce qu'il est sorti de sa bouche, qui s'est porté garant devant Yaakov sur Binyamin et qu'ils ont ramené Binyamin. Yehuda, ses os, ils ont dû encore trembler jusqu'à Moshe Rabbeinu pour que Moshe Rabbeinu apprenne, il s'occupe de lui, en s'occupant de lui, il le répare. Donc on voit que jusqu'à où ça va. Maintenant, il y a plus que ça. C'est quoi le plus haut que ça? C'est que Yehuda, il retourne avec tous ses frères en Égypte vers Yosef Hatzadik. Là, ils se disent, il n'y a pas plus grave qui puisse exister. Donc le malheur, il se retrouvait où? Dans une coupe de vin. Tout leur problème était quoi? Une coupe de vin. C'était l'essentiel problème. Ils se sont dit, mais comment c'est possible? Comment ça nous arrive? Et il dit, le Ré Akadosh, mais là-bas, il se cache un secret énorme, quoi. C'est que grâce à la coupe de vin, les frères se sont retrouvés. Yosef Hatzadik, il a fait la paix avec les 12, et tout est revenu comme il fallait.
Donc en fait, ça a été quoi le point qui a tout changé l'histoire? C'était cette coupe-là. De là, Rabbeinu Akadosh nous apprend. Il y a une règle dans le monde. La règle, c'est quoi? C'est que dans chaque problème, il se cache dedans Hachem. Et nous, notre travail, c'est de découvrir la Akadosh Baruch Hu qui se cache dans ce problème-là. Maintenant, je veux parler sur ce point-là, surtout spirituellement. Quand un homme, chas v'shalom, il est loin de Dieu, et qui tombe dans des ta'avot, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on sache que c'est vrai qu'on tombe dans des endroits pareils. Mais là-bas, il se cache à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est là-bas, il t'appelle de là-bas. Et ça s'appelle le Sod Agavia. C'est quoi la Gavia? La Gavia, elle se trouve où? Dans un sac qui n'appartient pas à son propriétaire. Mais c'est là-bas qu'on la trouve. Ça veut dire quand un homme il tombe dans des endroits où il ne doit pas être, c'est que là-bas qu'on peut trouver la Gavia. C'est que là-bas qu'on peut trouver la coupe. Et la coupe, c'est quoi? C'est la pitié, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui vient. Et que grâce à la coupe, les frères, ils se sont mis ensemble. Regardez comment c'est beau. Grâce à la coupe, les 12 frères se sont remis. Et là, grâce à la coupe, les 12, ils ont combattu les 12. Ça veut dire, on a expliqué qu'en fait, ils sont sortis, les 12 femmes, pour combattre les 12 frères les 12 fils de Haran et les 12 fils de Ishmaël. Que c'était les deux qui étaient contre les 12 tribus. Et eux, maintenant, ils ont fait la shrita aux 12. Et comme ils ont fait la shrita aux 12, on voit que Mamash, grâce à la même coupe, ils se sont retrouvés les 12 frères chez Yaakov Avinu. Donc ça se remet encore une fois comment les choses, ils sont tous en même temps. Et c'est ça, mes amis, le secret de la Hastara chez Betor HaHastara. C'est que comment on arrive à être même petit que la Hastara quand on dévoile Akadosh Baruch Hu d'Afka dans la Hastara. Parce que tout le problème, c'est qu'on croit qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas dans les endroits là où on tombe. C'est quoi le problème d'un Baal Tshuva? Le problème d'un Baal Tshuva, c'est que le Baal Tshuva, il croit que si on fait comme il faut, Dieu il est proche de nous. Si on ne fait pas comme il faut, Dieu est loin de nous. Et il dit, Rabbeinu, mais tout le problème, c'est au moment où tu crois que Dieu n'est pas là-bas, là où tu es toi, parce que tu es un fauteur. C'est ça ton péché, c'est ça ta Hastara. Au moment où tu es Ma'amin Be'emunah, Kadosh Baruch Hu, il est avec toi dans tous les endroits, il est proche de toi dans tous les endroits, il n'est pas en colère contre toi. Il n'est pas en colère, il ne te fait pas les grimaces. Il est avec toi, il a de la pitié, de la miséricorde avec toi. Il dira, Rabbeinu, ce da'at-là, c'est ça qui casse la Hastara, chez Betor HaHastara. Cette connaissance, cette conscience, cette idée-là qu'on peut, qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi même dans les endroits les plus bas, les plus sales, les plus puants. Le fait est que tu as la Emouna, même sans expliquer, sans comprendre pourquoi et comment. Mais j'ai la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu est là-bas. Il dira, Rabbeinu, ça, c'est ça qui casse tout. C'est pas cohérent avec l'état d'esprit de la personne dans lequel il est. Alors, je voudrais vous lire un Likutei Etzot de la bombe atomique. C'est en français? Quand on dit dans la Torah, là-bas, on dit. Comme ça, où il dit. Je crois que c'est Shamata Veineka. Misak Shamayim Shamata Ve'atzia Shalineka. C'est ça que tu dis. Pourquoi? Parce que quand je monte Shamata, tu es là-bas, et bah Sheol, Neka, tu es. Genre, te voilà. Oui. Ça veut dire que même en bas, te voilà, quoi. Qui voudrait lire? Tu veux lire, Yohan? 30. En français. À voix haute, écoutez, mes amis, vraiment, écoutez ce que Rabbeinu il nous dit là. C'est pas écrit comme ça dans l'Ikutei Moharan, c'est un chidouche de Rabbi Nathan, mes amis. C'est Rabbi Nathan qui a pris, il a fait couler une naissance du l'Ikutei Moharan. C'est quel thème? Yitraskut Lamed. Lorsqu'un homme chute de son niveau, et il peut arriver que sa chute et sa descente soient extrêmement graves, que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire là, on parle pas d'un hirour, ou alors là, on parle extrêmement grave. D'accord? Des vraies avérotes. Car il y a le cas de celui qui tombe dans des endroits très répugnants, qui portent le nom correspondant de lieux souillés, en proie au doute, aux pensées malsaines et extrêmement répugnantes, ainsi qu'à de nombreuses confusions mentales. Son cœur est pris de vertige, l'écorce pervertissant et cernant son cœur par des pensées tortueuses et de tenaces perturbations.
Bien que dans ces endroits, il soit impossible de trouver Dieu, béni soit-il, malgré tout, là-bas aussi, il y a une grande règle à suivre. Par le fait que l'homme recherchera et sollicitera de là-bas Dieu, béni soit-il, et il questionnera et demandera où est le lieu de sa gloire. Aïe, mais comme Kevodo. Et plus il se voit éloigné de sa gloire, béni soit-il, et plus il se désolera. 2 secondes. Je vais aller en hébreu, c'est trop mieux. Ouais, c'est Shakespeare, disons, il a fait 37, pardon. 37. La Medzaïn. Elle était belle celle aussi. Non, parce que oui, Nachon Mamach, c'est... Mais là, il y a un chidouche. Mais Met, je l'avais oublié cette parole. Comment elle est exceptionnelle. C'est un chidouche énorme. Énorme. Ça change tout ce qu'on croyait connaître, savoir. 37. Le fait de posséder encore un mauvais penchant représente pour l'homme un grand avantage. Donc, je rends en hébreu qu'en français. Ce que tu as envie, comme tu... Si tu veux traduire comme tu... Et c'est un grand niveau quand l'homme il a encore un Yetzerara. Car alors il peut servir Dieu avec son Yetzerara précisément. C'est-à-dire se renforcer au moment où le Yetzerara il le chauffe. Les Hamshir Mimenu, les Tor, Eze Avoda, mais Avodato Idbarar, d'attirer de là-bas, c'est-à-dire de cette chaleur-là, de prendre cette chaleur et de la mettre dans le service divin. C'est un paradoxe. Non, c'est pas un paradoxe, parce qu'en vérité, tu prends le il a feu été du fait pour mal ça. Et tu le transformes en chaleur Au pour Hachem. moment où tu veux faire la Vera, t'as... Ah ouais. C'est pas trop l'esprit ça. Ah, c'est ça. Si t'arrives à attraper cette énergie. Alors attendez, Rabbeinu, il va nous dire. Alors, Ve'im en Yetzerara la Adam, en avodato nirchevet klal. Et s'il n'y avait pas de Yetzerara à l'homme, alors son service divin, il serait pas du tout considéré. Alors, avant qu'on continue, il faut que je vous explique quelque chose. Comment on pourrait dire il y a un Yetzerara aujourd'hui de mettre la kippa, on va dire. Pas. Donc ça veut dire, d'après ce qu'il dit Rabbeinu, on l'a cassé ce Yetzerara. On n'a plus de Yetzerara. Non, mais je te parle, on va dire pour nous, par exemple. Ou alors Shabbat, on va dire. Ou je sais pas, les tefilin. Il y a des choses, ou kasher, ou des choses qu'aujourd'hui on le fait. C'est quoi, la Brit Mila même. On n'a pas de Yetzerara pour ça. On l'a cassé ce Yetzerara pour ça. Donc il dit Rabbeinu, en fait, tout ce que tu as acquis dans ton avodat Hashem, Hashem il aime pas trop ça. Non, Rabbeinu il nous dit, tu veux savoir c'est quoi qui kiffe Akadosh Baruch Hu? Là où tu as encore le Yetzerara, où tu te dis je fais pas. Je fais pas. Là, Akadosh Baruch Hu dit, ah, c'est ça que j'aime. Pas le... Alors attends, maintenant il continue. Et c'est pour cela que Hashem Bar, il laisse Yetzerara se propager autant sur l'homme. Et vous avez entendu? Puisqu'Akadosh Baruch Hu il nous adore, alors dis-moi, c'est bien que tu fais tout comme il faut, comme quelqu'un d'un première classe. Mais moi je veux pas ça. Alors je vais prendre le Yetzerara, je vais te le mettre à fond. Pas parce que, c'est une génération très difficile, c'est pas pareil comme à l'époque, les modes... Mais c'est pas du tout pour ça. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu vous adore. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, le Yetzerara, on va le mettre à fond. Il va rentrer partout. Tout à l'heure, je vous ai dit de filer, on dit, kippa, donc tout aujourd'hui, tu peux dire, à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, kippour, truc, etc., tout se faisait pareil. Aujourd'hui, on a un Yetzerara, même pour manger kasher. Même pour garder 6 heures entre le lait et la viande. Même pour se laver les mains pour faire Netilat Yadayim. Même pour prier Mincha, on a un Yetzerara. Mais comment c'est possible un truc pareil? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut kiffer de vous de A jusqu'à Z. Ça continue, hein? En même temps, c'est les cobayes. Hein? En même temps, c'est nous les cobayes. Mais t'es venu pour ça, mon Jonathan. T'es pas venu pour rien d'autre. C'est pas le cobaye, t'es venu que pour ça. C'est-à-dire, en fait, on va dire qu'on est une génération de folie. Exactement. Les cobayes. Exactement. On est une génération que Dieu il aime plus que tout. Plus que tout. Mais attends, mais le pire, on l'a pas encore lu. Bechavod. Et encore plus sur celui qui recherche véritablement. Ça veut dire c'est-à-dire que celui qui veut rechercher la vérité, il a encore plus de Yetzerara, plus de choses de fou. C'est pas le mec qui est à Tel Aviv qui a le Yetzerara, c'est le mec qui est à Meacharim qui a le Yetzerara encore plus que celui de Tel Aviv. Parce que plus tu veux te rapprocher d'Hachem, plus ton Yetzerara il est encore plus grand, et plus tes tavot ils sont encore plus grands. Donc c'est pas un pélé quand tu vois qu'un tzaddik qui tombe. C'est normal.
Parce que c'est ça le Inyan, c'est que plus tu veux t'avancer, plus ton Yetzirara, il est encore plus fort. C'est là que ça devient intéressant. Voilà. Ah, écoutez là, mes amis. Écoutez bien chaque mot. Afalpi shaliede itpashtuto veitgabruto kolkar umevi et adam lema shemevi. Les kama avonot uvgamim gudolim. Afalpichen, malgré que, à cause de ce que Dieu il le laisse se propager, se renforcer tellement sur nous, il entraîne l'homme à ce qu'il entraîne, à des fautes et à des très grandes souillures. Parce que d'après tout ça là, si le Yetzirara il a mis, si le mec il est pas fort, quand il fait tomber en puissance 100, c'est pas un petit péché. Il lui fait tomber, il lui fait éclater sa tête de je ne sais pas où. Alors, et si là il pète le mec, c'est fini. Alors, tu imagines Hachem, dans quoi tu nous mets? Alors Abiatan il pose une question, ça vaut la peine ça? C'est schizophrénique comme ça. Non mais, est-ce que ça vaut la peine? C'est pas schizophrénique, c'est du émettre la mytho. Et là, mes amis, Rabbeinu nous dévoile, pour la première fois, écoutez, il nous dévoile le secret véritable de c'est quoi toute notre guerre dans ce monde-ci. Toute notre guerre dans ce monde-ci, c'est quoi? On est venu dans ce monde-ci pourquoi? Malgré cela, tout vaut le coup pour Dieu, simplement juste pour un petit mouvement bon. Atnoa Tova. Pour un. Ça veut dire c'est Le mouvement. Mais quel mouvement? Ce que dans la force du déploiement, du renforcement du Yetzirara, alors l'homme il se renforce simplement d'un petit geste et il fuit de lui. Chez Ze Yakar Etzlo Idbara, que ça c'est très cher pour lui Idbara, Beyoter ni Elu Avadoto Elef Shanim Bli Yetzirara. C'est plus cher à Dieu que celui qui a servi Dieu 1000 ans sans Yetzirara. Mais attends, vous n'avez pas compris de ce qu'il y a écrit là. Ça veut dire en fait, Dieu a créé le monde pourquoi? Quand un homme chas v'shalom, il est chaud pour faire un... Non, il est en train de faire un péché, il est en train de faire le... Adnoa, ça veut dire qu'un homme, il est en train de fauter. Il est en train de fauter. Et en plein milieu de sa faute, il y a un moment où il s'est dit, oh là là, où je suis là? Et ça continue. Il dit Rabbeinu, le monde a été créé pour ça. Le monde a été... Ça vaut plus qu'un homme. Il sert à Kadosh Baruch Hu 1000 ans. Ça, c'est encore plus fort. T'imagines jusqu'à où ça va? Quelle est la question? Hein? Je peux recommencer? Et là, ce qui nous dit Rabbeinu, c'est que quand un homme, il est dans les fautes, et qu'en plein milieu de la faute, il se réveille 2 secondes, il se dit, mais où je suis? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et après, il continue ce qu'il est en train de faire. Il dit, là, Kadosh Baruch Hu, le fait est que cet homme-là, il a tout arrêté, et il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Même après qu'il a continué, il dit, Dieu, il préfère ça qu'un homme, il sert à Kadosh Baruch Hu pendant 1000 ans d'Avodat Hashem. Rien, et ça, c'est le but de tout. Et il dit, Rabbeinu, c'est ça le Hémet. Parce que quand un homme, à Kadosh Baruch Hu, il envoie le Yetzirara, mais quand un homme, il se réveille en plein milieu du Yetzirara, alors c'est fini. Donc tu vois jusqu'à où ça va, comment c'est énorme. Tu l'as terminé? Non. Alors Qui colle à Olamot, l'onivreu, qui im bishvil Adam, car tous les mondes ils n'ont été créés que pour l'homme. Chez Kol Malato vechashivuto ou mechamat sheashlo yetzerara kaze veu mitrazek kenigdo. Que tout le niveau de l'homme et toute son importance, elle est du fait qu'il a un yetzerara comme celui-là et qu'il se renforce contre lui. Voilà, c'est pas qu'il le combat, c'est qu'il se renforce. Mais ça veut pas dire qu'il a combattu, qu'il a battu. Il s'est juste renforcé. Il s'est reçu après un uppercut, mais ça fait rien, je me suis renforcé. Je suis retombé après, mais je me suis remis sur mes pieds. Alken kolmash ou mitpachet biyoter, ainsi plus le yetzerara va se propager. Kemochen ou yakar be'enav yidbarar yoter kol tnoa be'alma
Shehu mitrazek nigdo. Ainsi, plus le Yetzer Hara il va se renforcer, se propager, ainsi ça va être très cher, ça va être encore plus cher aux yeux d'Hachem. Chaque mouvement, quel qu'il soit, que on se renforce contre lui. Hachem Idbar Beatzmo Ozro Lazé, et c'est Hachem Idbar lui-même qui va l'aider à ça. Kimoshkatouv, Hachem Lo Yazvenu Beyado. Akadosh Baruch Hu jamais nous laissera dans les mains du Yetzer Hara. Et c'est pourquoi? Parce que Béhémet, et le Rabbeinu il dit dans l'écouté moral là-bas, il dit en vérité tous les fautes qu'un homme il peut faire, tous les fautes, tout le mal, tout. Et il dit c'est quoi que ça endommage? C'est les mondes supérieurs. Mais rien peut endommager Hachem. Chazve Shalom. Donc les fautes n'arrivent pas chez Akadosh Baruch Hu. Donc rappelle-toi que chez Hachem les fautes n'arrivent pas. Tu restes avec Hachem toujours en bon thème. Tu es toujours bien apprécié, admiré devant Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi tu payes tes fautes? Hein? Parce que c'est les conséquences de ce que toi tu fais. Quand un homme il met ses mains dans le feu, ses mains ils sont obligés de brûler. Quand un homme il fait quelque chose de mal, il détruit des mondes. D'accord, mais vis-à-vis d'Hachem, c'est rien. Oui, mais les mondes ils sont plus proches vers toi que chez Hachem. Donc tu t'es créé ton mazal, tu t'es enlevé ton problème. Dieu lui t'a donné tout. Toi, il y a un moment où t'as coupé. C'est toi qui t'es fait ce mal-là. Mais toi maintenant vis-à-vis de la tfila et de la vodat Hachem, là, Béhémet, il n'y a rien qui peut se passer parce que tu parles avec Akadosh Baruch Hu. Mais puisque tu vis dans un monde qui est matériel et que tu es obligé de recevoir ta hachpa de ces mondes-ci, c'est toi qui te les casses, ces mondes. Mais Béhémet... Mais même c'est mal en fait, c'est pas des mal. Nous, on voit ça comme du mal. C'est même ça, c'est des chassadim. Non, mais tu payes parce que tu te penses que tu t'es éloigné de Dieu. Parce que si tu as fait ce que tu as fait, mais que tu penses vraiment, réellement que tu t'es pas éloigné de Dieu, tu payes pas. Tu payes aujourd'hui parce que c'est toi-même qui t'éloigne. C'est le monde de dehors. C'est toi-même qui t'éloigne. Donc tu payes ta propre conclusion. Un homme, il doit avoir la émouna que tout ce qui lui arrive, c'est pour le bien. En fait, ce qu'il veut Hachem, c'est voir tout notre Hatzal. C'est pas que c'est tout, il y a beaucoup d'autres choses, mais Non, mais c'est ça, mais c'est-à-dire quand est-ce qu'on va y arriver dans c'est pas le ratson. Si à chaque fois qu'on arrive, comme tu dis à la Hacharim, c'est clair, chaque fois qu'on arrive en haut, lui, ce qu'il veut Hachem, c'est de nous faire descendre plus bas pour voir et pour le retrouver. Ouais. T'es d'accord? Ouais. C'est ce que tu dis tout à l'heure. Ouais. Ça veut dire que jamais on gagnera comme nous. Mais c'est ça gagner. Gagner, c'est pas d'être à Hacharim. Gagner, c'est d'être en bas et de le servir. Il y a un truc que vous n'avez pas compris, les gars. Nous tous, aujourd'hui, on est revenus en Gilgoul. 12 milliards de fois. On est revenus en Gilgoul, nous tous. Vous savez pourquoi on est revenus en Gilgoul? Parce que jusqu'à maintenant, dans les anciens Gilgoul, on était des tzaddiks parfaits. On était tous des tzaddiks parfaits. Tous des tzaddiks encadrés bien, nés Bigdoucha, Betahara, depuis tout petit Tfilin, les jeunes, Kacher, et on est mort des tzaddikim parfaits. On est tous montés en haut dans le ciel, et le Yetzer Hara a une très grande question qui nous a fait souffrir énormément, quoi. C'est très facile de naître Bigdoucha ou Betahara et de rester dans la Torah. Il a dit, tu t'imagines, ceux-là, s'ils seront pas nés dans la Torah, ça se peut pas que ça serait des tzaddikim. Alors tu vas refaire descendre toutes les générations dans des Réchaïm, à Belleville, dans tous les endroits là-bas. C'est déjà un petit coup. Oui. Et vous allez descendre tous dans des magouilles de Marocains, de Tunisiens, de je ne sais pas chacun, avec leur Keila et leur Damkhout. Et on va voir de là-bas comment ils reviennent d'Hachem. Et donc t'as compris, Marciano? Donc ton but à toi c'est quoi? C'est dans l'endroit là où tu es, c'est pas de vouloir ce que t'as déjà été un tzaddik mon frère dans une autre vie. Dieu il veut te voir dans ce monde-ci tzaddik, pas dans un monde là-bas. Et nous on est redescendus dans ce monde-ci pour faire découvrir à Kadosh Baruch Hu tout en bas. Mais donc les mal c'est pas les mal. En vérité, le mal. C'est pas les biens. Alors, en vérité, ce sont des ustensiles pour arriver à Hachem. C'est juste des sortes de visions en fait. Il y a une vision de mal et une vision de bien. Mais le mal en mal, il n'existe pas. Le bien en bien, il n'existe pas. Il n'y a que Hachem qui existe. Mais pourquoi faire les biens si c'est pas vraiment les biens? Non, parce qu'il y a une seule chose. Nous, on a un seul problème. C'est quoi notre problème? C'est qu'on n'arrive pas à se rapprocher de Dieu. C'est ça notre problème. De ressentir, parler à Hachem. C'est ça notre problème. Dans tous les cas, c'est ça notre problème. Maintenant, la question, c'est comment je le fais, ça? Alors, il y en a qui vont dire toute la journée Torah, Avodat Hachem, tatata. Et il y en a qui vont dire non, là où Hachem il t'a mis, c'est bien. Donc, toi, tu as juste une seule chose à faire. De ne pas faire attention au mal que tu fais et de te focaliser que sur le bien et d'avancer qu'avec le bien.
Même si tu te vois tout le temps que t'es mal, tu te vois tout le temps que t'es comme ça, ne regarde pas, c'est faux. C'est parce que le mal, il n'existe pas. T'es proche de Dieu. Si tu vois ta Neshama, tu vas avoir honte tellement qu'elle est grande. Nous, on voit notre Neshama, elle est comme beau gosse, avec Lacoste, elle sent bon, elle est bien habillée en truc. Mais elle n'est pas comme ça, notre Neshama. On a eu la même Neshama que Moshe Rabbeinu. On a la même Neshama que tout le Ham Israël, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le problème, c'est qu'on la voit pas telle. On la voit comme nous, on est. Et c'est ça notre problème. C'est qu'on donne importance au mal. Au mal. Le mal, il n'existe pas. Et le bien entre sortes aussi. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui reste. Et nous, notre travail, c'est que de rester chez Akadosh Baruch Hu. Et le Yetzer Hara, il fait quoi? Il essaye de tout faire en sorte de te faire montrer le mal de ce monde-ci, la difficulté de ce monde-ci, les possibilités que c'est impossible de servir Hachem. Je suis obligé de m'habiller comme ça, je suis obligé de me marier comme ça, je suis obligé de parler comme ça, je suis obligé de travailler comme ça. Mais c'est faux, tout ça c'est faux. Et nous, on doit chercher ce point dans notre cœur qui veut vraiment servir à Kadosh Baruch Hu, pas parce qu'on a été obligé ou parce que c'est ce qu'il faut, parce qu'on le veut, parce que quelque part dans mon cœur très très profond, je veux à tout prix tout plaquer pour Hachem. Tout. Je veux tout. Maintenant, il faut le trouver, ce point. Et ça en lui parlant à Hachem. On ne fait pas attention à ce que le Yetzer Hara nous dit. C'est difficile, c'est dur, il n'y a pas de parnassa, je suis fatigué, je n'ai pas été éduqué comme ça ou comme ça ou comme ça. Et c'est ça qu'elle nous dit ici. Le sod de la Gavia, c'est quoi? C'est de trouver Hachem dans l'endroit là où tu es sûr qu'il n'y a pas. Quand Rasvé Shalom, il tombe dans des avérotes, quand tu es dans des avérotes, tu te dis, c'est certain qu'Hachem, il n'est pas là où je suis. Hachem, il est dégoûté de moi. Moi, je suis dégoûté de moi-même. Il dit, Rabbeinu, tu sais, c'est quoi ton problème? C'est ça, là. C'est que tu crois que parce que tu es tombé là où tu es tombé, Dieu n'est pas avec toi. Espèce d'imbécile. Le sod de la Gavia, c'est quoi la Gavia? Ils ont cru que tout le monde était foutu parce qu'ils ont trouvé la coupe, mais en fait, toute la Yeshua, elle était sur cette coupe. Avec Esther Amalka, quand Esther, elle s'est mariée avec Achashverosh, c'était la chose la plus grave qui a pu exister. Le seul sang pur qui restait du Ham Israël, c'était Esther. Et Esther, elle va se marier avec un goy toute une vie. Comment c'est possible un truc pareil? Et là, ils étaient surtout le Ham Israël, que Akadosh Baruch Hu nous a complètement quittés. Un, il nous a tués, il nous a enlevé le Beth Amikdash. Deux, il nous a pris la dernière héritière possible du trône. Mais ce que nous, on ne sait pas, c'est que Dafka, parce que Esther, elle est partie se marier avec Achashverosh, que grâce à ça, elle a pu annuler tout le décret et pour y mener. Donc, dans le problème, il y avait la solution. Il y avait Akadosh Baruch Hu qui était caché là-bas. Et son fils, c'est lui qui a créé le Beth Amikdash. Et il dit, Rabbeinu, des fois, dans les endroits les plus bas où tu descends, dans les endroits les plus en bas, des fois, c'est là-bas où Akadosh Baruch Hu, il te fait passer là-bas, parce que tu dois apprendre quelque chose là-bas, découvrir Dieu là-bas, et après repartir. Tu sais pas des fois où Hachem il t'emmène, dans quel endroit Akadosh Baruch Hu il est. Tout ton problème, c'est de dire, mon endroit là où je suis, c'est pas bon. Non, mon frère, si t'es arrivé là-bas, il y a une raison. Akadosh Baruch Hu, il te met pas là-bas, pas pour rien. Alors, de base, c'est sûr qu'on n'a pas le droit, Chas Shalom, de fauter. Mais si tu as quand même fauté, c'est pas pour rien. Il faut trouver Akadosh Baruch Hu là-bas. V'amra lechavrotea anal, lechu v'shachatu kol achat et ba'ala. V'alchu v'shachatu kulam. Et là, la femme, elle vient, elle dit maintenant, allez faire la shrita chacun. Voilà. Et égorger le mal. Donc là, ils ont égorgé le mal. Ils ont égorgé les voleurs, ils ont tué les voleurs. Qu'est-ce qu'il nous apprend là, Rabbeinu? Alors écoute, non, l'Avdafka, il y a des fois des manières où tu arrives vraiment à anéantir le Yetzer Hara dans ton cerveau, de comprendre que maman, c'est une tava qui est pas bonne. Mais ça veut dire quoi? Que elle n'aurait pas pu elle-même faire la shrita à tous. Pourquoi c'est chacun qui doit tuer son mari? Ma meyuchad dans ça. C'est quoi? C'est que là, Rabbeinu nous apprend un sod qui est énorme aussi. Un sod qui est énorme. C'est quoi le sod? Ne va jamais t'occuper du Yetzer Hara de ton prochain. Ne t'occupe pas de ton Yetzer Hara de ton ami. Occupe-toi de ton Yetzer Hara toi et n'en parle pas de celui de ton ami. Là, elle a dit chacun, elle va tuer son propre Yetzer Hara. Parce qu'il y a des fois une manie de dire, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais. Hein. Toi, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. C'est très grave. Oh, mon frère, chacun, il a son travail. Tu veux me donner un conseil général, je le prends, mais ne rentre pas dans Toi, vis ta vie, tue ton propre Yetzer Hara. Toi, tu me connais pas, moi, Yetzer Hara, tu le connais pas. Tu peux pas me dire, tu te réveilles pas à toi, comment c'est grave, etc. Mais qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu rentres dans ma vie? Tu peux me dire, c'est important, mais ne rentre pas dans la vie.
Et ça, c'est un grand Yetzirah quand tu veux essayer de tuer le Yetzirah de ton ami. Et tu le tiens, mon frère, tu le tiens. C'est ce qu'elle dit ici. Elle dit chacun, il doit tuer son propre son voleur. Et là, mes amis, c'est le sommet des sodotes, mes amis. Le sommet des sodotes, c'est quoi? Umatsu shama shirut muflag meod shelo haya etzel shum melech. Ils ont fait toute la richesse en fait. Ils ont trouvé une richesse tellement grande qu'il n'existait pas une richesse comme ça chez tous les rois du monde. Après qu'ils ont tué les voleurs. Il dit Rabbi Nathan un secret énorme. Un secret énorme, il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan dans Alim les Troufa. Il dit Rabbi Nathan dans Alim les Troufa. כמו שמצינו ועל כן מועיל תשובה על כל הבנות שבעולם אף על פי שעשו מה שעשו ופגמו מה שפגמו וקלקלו מה שקלקלו אף על פי כן מועיל תשובה על הכל ואין לך דבר שעומד בפני התשובה ולכאורה יהיה אפשר להבין עניין התשובה כי מאחר שעל ידי העבירה הוא מחריב ומקלקל האיבר והמידה והעולם התלויים במצווה הזאת איך יוכל לחזור ולתקן על ידי התשובה והחרטה כמה שקלקל. Il pose Rabbi Nathan une question. Un homme quand il fait une avéra, alors qu'est-ce qu'il fait? Il détruit son membre, il détruit le mot de la Torah qui a été dit que c'est interdit, il détruit les mondes spirituels et il détruit la shefa en haut dans le ciel. Comment c'est possible que quand un homme il fait teshuva, il répare tout ça? Quoi, juste t'as fait teshuva, juste tu es mitraret, ça y est, c'est fini? Comment c'est possible? Alors il dit Rabbeinu Valken, באמת שאלו לכולם והשיב הנפש החוטאת היא תמות כמובן אבל השם יתברך חנון ורחום והקדים תשובה לעולם כי הוא יתברך יודע גדולתו ורוממותו כי אין מי שיודע ממנו יתברך. Il dit Rabbi Nathan, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a créé la tchouva parce que c'est que Akadosh Baruch Hu qui peut nous dire la tchouva. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui connaît sa grandeur. Personne au monde connaît la grandeur de Dieu. Personne ne peut comprendre la grandeur de Dieu que quand un homme, malgré qu'il a fait tout ce qu'il a fait et qu'il demande pardon, Hachem lui pardonne comme si de rien n'était. Il n'y a que Hachem lui seul qui sait combien il est grand. Et il dit Rabbeinu Akadosh, croyez-le, si Dieu il a créé la tchouva avant la Torah, c'est que la tchouva elle est encore plus haut que tout dans le monde. Et qu'un homme, dans tous les cas, là où il est allé, il peut faire tchouva, il peut redevenir l'endroit là où il est. Et de découvrir que là où il est, quand il découvre Hachem là où il découvre que là-bas, à Kadosh Baruch Hu, il est. En fait, je suis jamais descendu, je suis jamais tombé. Il dit en fait, c'est quoi une chute? Il dit Rabbi Nathan. Il dit une chute, c'est quand un homme il croit que Dieu n'est pas là où il est. C'est ça une avera. C'est ça un bgam. C'est ça le vrai problème. Et il dit quand un homme il comprend qu'Akadosh Baruch Hu il est là-bas et que s'il l'a mis là-bas, c'est qu'il veut, qu'il le sert dans cet endroit-là, qu'il se rappelle de lui en bas, qu'il continue à servir Hachem Bessimcha malgré tout. Et en se conduisant comme ça, il fait remonter tout. Akadosh Baruch Hu lui fait montrer que jamais il est tombé en fait. Depuis tout le temps, il était très très haut. C'était juste dans son da'at qu'il est tombé. Mais en vérité, il n'est jamais tombé. Parce que tout le inyan, c'est de découvrir Akadosh Baruch Hu dans l'endroit là où je suis. Et de découvrir qu'en fait, je suis là en fait. En plus, on monte de niveau en niveau. Exactement. Exactement. Mais il dit Rabbi Nathan, le plus fort c'est quoi? C'est que si tu découvres Hachem dans l'endroit là où tu es, là tu vas découvrir une richesse tellement grande. Il dit Rabbeinu, comment je fais une teshuva? Comment je dévoile une Torah? Il dit Rabbeinu. Vous savez comment je dévoile une Torah? Il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, je descends dans des endroits très très bas et là-bas je découvre Hachem. Et quand je découvre Hachem, de ça devient une Torah. Parce que comment on a écrit toute la Torah? Des péchés du Ham Israël. Donc des péchés du Ham Israël est devenu toute la Torah. Donc on a découvert des péchés du Ham Israël une Torah en entière. Quand on découvre Akadosh Baruch Hu dans des endroits qui sont très sombres, de ça se crée une nouvelle Torah. C'est un da'at qu'Akadosh Baruch Hu il est en bas. Et ça c'est quelque chose d'énorme. Quand un homme il arrive à se renforcer malgré toutes les descentes qu'il a eues, et bien grâce à ça il s'est tenu et il tombe pas, il découvrira une richesse qui est énorme. Et une richesse tellement grande que dans les Sipurim Asiot, Rabbeinu il nous dit Veskimu shelo likach nechoshet velo kesef. Ils se sont mis d'accord de ne pas prendre dans le bateau des petites choses. Pas d'argent, pas de bronze. Ki im za'av avanim tovot, que de l'or et des pierres précieuses. Veishlechu min asfina, ça veut dire, nous on croit que quand un homme, Marcelo, il chute et il tombe,
Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoute, un homme, il croit que quand il chute, il tombe. S'il voit Kadosh Baruch Hu là-bas, Hachem, c'est bien. Mais c'est faux. Tout le but d'un homme, c'est quoi? C'est Chas v'Shalom s'il tombe. C'est tout le travail d'un homme, c'est de découvrir Hachem là-bas. Pourquoi? Parce que toute la richesse que toi, tu as, elle est naze, en fait. Et quand tu vas découvrir Akadosh Baruch Hu là-bas, tu vas découvrir une richesse que toute ta richesse naze, tu vas la jeter et tu vas prendre la nouvelle richesse. Et en fait, tu as besoin de cette nouvelle richesse. Cette nouvelle richesse, tu peux la découvrir où? Que quand tu intermédiaires le mal et tu découvres le bien dans le mal. Et là, ça devient un sod qui est énorme. Pour que Rabbeinu dévoile que En Shum Yehush Ba'olam Klal, il a dû descendre dans le plus bas des plus bas des plus bas, goûter la misère, l'amertume, le mal, le désespoir, et du plus profond du désespoir, il a dit En Shum Yehush Ba'olam Klal. Si Rabbeinu ne serait pas descendu là-bas, jamais il aurait dit En Shum Yehush Ba'olam Klal. Jamais. Donc grâce à cette déception-là, qu'il est descendu tout là-bas, il a dévoilé En Shum Yehush Ba'olam Klal. Il a dit, il a vu cette d'or et toutes les dorotes à venir. Exactement. Et tout le Inyan, c'est que grâce à un mal, c'est pas un mal, on appelle ça un mal, c'est un chemin qui est moins paisible. Mais quand tu vas dans ce chemin et tu découvres Akadosh Baruch Hu, tu vas découvrir une richesse que toi, ta richesse que tu as déjà de base, elle sera naze par rapport à ça. Et tu vas dire, j'ai tout, reprends des choses toutes nouvelles. Ça fait revenir, il est descendu encore pire que nous. Ouais. Il a dit qu'il est descendu dans les endroits les plus bas qui puissent exister au monde. Rabbeinu, il a dit, quand je dévoile une Torah, je oublie toute ma Torah, je la jette en entière. Je la jette. Il dit Rabbeinu, des fois, il faut savoir jeter tout. Quand on va chez Rabbi Nachman de Breslev et qu'on se rappelle que ça fait 30 fois, 40 fois que je suis arrivé à Ouman, tu viens avec ta richesse, c'est pas beau. Pour recevoir une nouvelle richesse, il faut que tu jettes toute ta richesse que tu as. Tu arrives tout nu, tu dis j'ai rien. Et il dit Rabbeinu, quand un homme il va faire Hitbodedut, il faut qu'il arrive à la Hitbodedut comme un pauvre qui n'a pas un sou et qui dit Hachem, j'ai rien, j'ai aucune Torah, aucune mitzvah, j'ai rien, je t'en supplie, aie pitié de moi. Il faut que tu jettes tout pour que tu prennes de la nouvelle. Tu peux pas recevoir du nouveau quand tu as du l'ancien chez toi. Jette l'ancien que tu as. Quand un jour tu as étudié une Torah de Hazamra, par exemple, si on reparle de Hazamra, tu dis ah oui, mais je la connais cette Torah. À cause de ça, tu pourras pas recevoir ce chidouche. Jette tout ce que tu as et reprends du neuf. Pourquoi garder de l'ancien? Jette l'ancien, prends du neuf tout le temps. À chaque fois que tu vas lire une Torah de l'Écoute Moran, c'est la première fois que tu la lis. Si tu la lis pas de cette manière-là, tu pourras pas découvrir c'est quoi les secrets qu'il y a dans l'Écoute Moran. Pareil dans l'Écoute Etzot, même dans la paracha de la semaine, dans tout la Vodat Hashem. Si tu comprends pas que d'abord il faut jeter l'ancien pour recevoir du neuf, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont jeté leur richesse pour prendre du neuf. Ils se sont dit on va enlever nos habits et on va pas s'habiller comme on a l'habitude de s'habiller. On va se déguiser. Vetafou lem bigde srarim. Ils se sont achetés des habits ils se sont fait coudre des habits d'hommes. Valrui masfena, ils se sont habillés en hommes, ils se sont déguisés en hommes. Et ils se sont commencés à s'habiller en Ashkenaz. C'est-à-dire, comme à l'époque c'était tout le, comme à l'époque, les habits qui sont chics, qui sont un peu classe. C'est les bigdé Ashkenaz, c'était des habits un peu classe comme ça. Et voilà ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont complètement, ils se sont complètement habillés en habits de... Maintenant, ça c'est un secret, mes amis, qu'on ne peut pas comprendre. C'est quoi le fait qui se sont déguisés en hommes? On ne comprend pas, mais tout est en équivaut de Bezrat Hashem, la troisième histoire et dernière histoire de cette histoire qu'on va étudier Bezrat Hashem la semaine prochaine. Vayehi Ayom, le troisième Vayehi Ayom, la troisième histoire qui est dans le conte. Donc là, on a étudié la deuxième. Il n'y aura pas la semaine prochaine? Non, c'est à Oman. Ouais, bon, on revient. Moi, je reviens matin. On peut faire le soir. Bon, on verra comment ça se passe. On verra Bezrat Hashem. Donc, Bezrat, Bezrat Hashem. Donc, on a étudié, c'est quoi la deuxième personne qui se rapproche du tzaddik? C'est l'élève qui essaye de se chercher que du kavod pour lui, que de la gava, que de la gadlout. Il se crée des palais sur l'eau pour se faire montrer dans le monde. Et le tzaddik qui vient et il fait un carnage là-bas, il prend les 11 dames, il fait une azamra exceptionnelle, il tue les gazlanim et il dévoile le secret dans le monde
que Béhémet, il y a une richesse qui est énorme. Et de là, Rabbeinu nous apprend que quand un homme, chas v'shalom, il passe dans des endroits ou dans des périodes qui sont difficiles, qui sont amères et qui sont des fois obscures, et tu te poses des questions et tu te dis qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire, où il est Hachem, j'ai tellement prié, j'ai tellement essayé, j'essaye, etc., etc. Il faut savoir une chose, des fois, rien qu'un petit mouvement de bien, des fois une pensée, des fois un cri, des fois un soupir qu'on envoie vers Akadosh Baruch Hu, le monde va la peine d'être créé que pour ça. Et il faut savoir que il faut pas désespérer, il faut essayer de trouver Akadosh Baruch Hu là où on est. Si on ne le découvre pas, il faut le demander, il faut le réclamer. Où tu es, Hachem? Tu te caches, je veux te découvrir la Astara, Shemetoch Astara. Je veux te découvrir. Et c'est quoi découvrir Hachem? C'est de croire qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans tous les niveaux, il est dans tous les mondes, il est dans tous les endroits, dans toutes les situations. Et Akadosh Baruch Hu, il est là, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Il veut juste un petit clin d'œil de toi. Si tu arrives à découvrir, à ouvrir ça, toute la stara, elle tombe, et grâce à ça, le mal y part, et on découvre une richesse énorme. C'est quoi la richesse énorme? C'est que tout ce que tu as cru, que tu es tombé, que tu t'es éloigné, que tu t'es pas levé, tout ça d'un coup, il va se mettre sur ton compte, et tu vas dire, mais comment c'est possible? Je l'ai pas fait. Non, tu l'as fait, pourquoi? Parce que tu as voulu, tu as essayé, tu as continué, tu as eu du remords, tu t'es dit, c'est possible, peut-être encore, je vais essayer, je vais revenir, je vais refaire. Et tout ça, ça sera sur ton compte en bien, Bezrat Hashem. Razak. Ouais. Exactement. Amen.